Par rapport aux tacos, je peux vous envoyer quand la facture et tout? Ah, non, pas d'alpaga. Arrête avec les bêtes. On a déjà toi. Un truc ici, juste là, comme ça. Ouais, mais il y a encore. Regardez le circuit quand même au milieu. Mais pas plus quoi. On n'a pas assez de place, ouais. Non, bah non, on est un peu juste. Bonjour. Bon, Ah, ça, on est rentré du CFD. Je sais pas si quand vous allez voir cette vidéo, la vidéo du CFD sera sortie. Vraisemblablement non, parce que ça prend du temps. Peut-être la première. Peut-être, mais je suis pas certain. Il y en a qu'une de toute façon. Pas la réponse. Parce que là, dimanche, en vrai, tu peux faire l'embrayage à 38,11 €. Je sais pas, on verra. En fait, je veux que cette vidéo sorte avant qu'on aille là où on va ce week-end. Parce que ce week-end, on va au circuit de Spa pour un rassemblement qui s'appelle le Spa Asia. Cette vidéo devrait sortir demain jeudi. Donc, ça va sortir bien avant le CFD, c'est sûr, et avant tout le reste. Petit résumé, très vite fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on ramène le camion à notre ami Grégoire qui nous l'a généreusement prêté pour le week-end de championnat. À qui on souhaite un joyeux anniversaire. Ouais, d'ailleurs, ouais. on a malheureusement pas pu y aller parce que on est rentré, c'est la course depuis qu'on est rentré. Et ça fait très plaisir parce qu'il a eu un poney. Il a eu un poney, anniversaire. donc joyeux anniversaire. J'espère que tu es très content de ton poney, Grégoire. Donc ouais, merci Grégoire pour le prêt du camion parce qu'on était dans la merde. Ça, on va ramener la remorque de Mika et Gaël. Quelques affaires à eux aussi, des bidons, des machins, des trucs, frigo et compagnie. Ensuite, nous, on remonte. Enfin non, moi je remonterai que vendredi, je pense. Mais moi, je prépare la nouvelle collection pour vous, les amis, sur le shop. Et parce que vous nous avez défoncé à Calmont et merci, ça fait plaisir. Ouais, bah, c'est ce que je disais un petit peu sur le retour de toute manière dans la vidéo, ça fait plaisir. Encore merci à tous ceux qui sont passés nous voir parce que le fait de nous soutenir, c'est ce qui fait avancer les choses. Et puis ça fait plaisir, ça confirme aussi que vous aimez bien ce qu'on fait, etc. Les produits. Etc. Et puis de toute façon, à chaque fois, on recommande tout en nouvelle fringue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on va tout ce qu'on a pu avoir avec vous sur Calmont, on va essayer de faire pareil pour Val-de-Vienne. Histoire que. Tizom est très content. Ça va, Tizom? Ouais, t'as l'air triste, c'est super deep. Ouais. Tu pensais à quoi? Mais à mon bob. Il a perdu son bob. En fait, non, il l'a pas perdu. Valentin lui a caché son bob. Ouais, alors pour ça fait 2 fois déjà... Ça fait 2 fois que tu lui. Franchement, tu lui crèves le cœur. En parlant de crever, quelle est l'autre chose qu'il a pu faire? Mais il a crevé mon ballon. Il a crevé son putain de ballon. Valentin lui a crevé. Il allait s'acheter un ballon de foot parce qu'il aime le foot, Tizom. Il a crevé son ballon volontairement. En plus, il l'a crevé. Moi je joue. Moi, voilà, footballeur professionnel, donc croisé tu connais. Il a fait un trou. Regardez, il est énorme en plus ce trou. Ouais. Ça me rappelle une copine. Regarde, je vais te il l'a fait parce que le ballon a touché sa voiture. Ouais. Alors que c'est Bastien qui a tiré dans sa voiture. Ce n'était pas moi. Tiens. Culé. Oh non. T'as failli te faire mal. Pas du tout. Ok, bon. Donc là, vous ramenez le camion à Grégoire. On ramène le camion à Grégoire, on ramène la remorque à Mika, on passe en ville. Non, même pas, parce qu'on a là, ni plus ni moins, c'est tout ce qui nous reste du Calmont. Ouais. Donc ceux qui viennent à Spa, vous verrez pas cette vidéo, ce sera trop tard. Mais bon, vous aurez pas beaucoup de choix. Ouais, mais déjà il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose, vous aurez quand même des trucs. Mais donc c'est bien ce week-end hein, à Spa, le dimanche 18. Je crois que l'événement est sur 2 jours, mais nous c'est que le 18. Et ça va être très cool, on va faire un petit show Gymkhana avec la 350Z. Et justement j'allais venir. C'est un espèce de petit défi encore parce que là elle était en mode street drift tranquille on va dire. Là il faut que ce soit une voiture de spectacle ce week-end, une vraie voiture de drift. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas trop, j'essaye des choses. Ouais, continue ce que tu disais, c'est plus Ouais, intéressant. on va faire ouais, donc il y a du taf. Là, on entend Dylan qui est déjà dessus parce qu'en fait, on est mercredi et on part demain, après-demain, ouais. Donc, il faut changer l'embrayage, il faut mettre le train avant GKT aussi. Ouais, les suspensions. Les roulements. Non, mais c'est l'enfer. En fait, en vrai, il y a vraiment du boulot là. Ouais. Donc Dylan est déjà dessus. Et il faut qu'on déménage aussi. Il faut qu'on déménage le garage au passage. Là, il y a une espèce de toile d'araignée, tu la verras peut-être pas là, pareil, mais elle est gigantesque. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez utilisé exactement les mêmes mots. Waouh.
Elle part du plafond en fait. Ouais, je sais, ça doit être Spider-Man qui est passé par là. Mais j'ai dit exactement la même chose. Eh ben voilà. Mais t'es pas mon fils pour rien quand même. Hein. Tu sais que les gens n'y croient pas tous que t'es mon fils. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Parce que c'est vraiment mon fils. C'est-à-dire que je le connaissais pas jusqu'à ses 18 ans. Et moi, à ses 18 ans, il a fait le choix de venir me parler. Ouais. Il a pop dans ma life. C'est ça, puis à savoir quand même, Jérémy était fertile dès 11 ans. Ouais, ça c'est vrai. C'est ce qui a pu permettre Ça, cette c'est- chose quand même. Ça c'est vrai, ouais. Donc, il a été fertile rapidement et surtout très en avance, très en avance. Très en avance, toujours. Toujours être un petit peu en C'est ce avance. que toujours. Ma mère m'a toujours dit ça, t'as toujours été en avance. Ouais, bah ça, t'es bien en avance, hein, putain. C'est pas le même sujet. Voilà, bon ben je vous souhaite bon courage pour cette route. Bah bon courage à vous, hein, parce que nous en vrai on va faire de la route, vous allez vous casser le cul un peu. Ouais, on va Ça va parler, genre entre vous allez mal vous parler, ça va pas marcher, vous allez pas Alors que réussir à nous faire on est comme des frères. ça. Exactement. Donc si on est frères, ça veut dire que J'ai fait mon baptême t'es du feu. aussi mon père. Ouais, non, vrai, ben, ça. moi je vais aller lui chercher un kebab à Dylan et ça lui fait plaisir. Bah tu sais quoi, mais tu crois que nous on va faire quoi avec Kizom? Le petit, tu sais où je vais l'emmener? Où ça? Je vais t'emmener manger chez Brasserie Georges. Voilà, à la Brasserie Georges. Pour ceux qui sont région lyonnaise et qui connaissent, on va se faire plaisir avec le gamin. Je vais le mettre bien, je vais lui faire découvrir la gastronomie française. Allez, vas-y ma grande. Bonjour Dylan. Salut. Comment ça va? Ça va, tranquillement. Remis de ce week-end de CFD? Bien sûr. C'était cool? Ouais. Ouais? Ouais, c'est vraiment une autre ambiance quand même. Ah bah ouais, la montagne, la petite route, le village. La montagne. La montagne Kong. Bon, alors. On est sur quoi là? Sur la Z. Ouais. Parce que prépare. ouais, on part dans 2 jours hein, Ouais, c'est ça. pour le circuit de Spa. C'est ça. Et si elle est pas prête, c'est pas bien. On n'a pas le choix en fait. Oui. J'ai fait une petite vanne mais c'était pas. Elle était nulle après je t'avoue. C'est pas bien. Là, c'est pas bien. Oh. C'est vrai. C'est nul. Ouais, c'est excessivement mieux. On a reçu quelques pièces. Tiens, je vais vous faire le tour de ce qu'on a reçu. Alors, première chose, alors sur les BM, j'ai rien contre un train avant d'origine, mais sur une japonaise, et spécialement une Z, il y a très peu d'angle de braquage. Ça se roule très bien quand même en drift, il n'y a pas de problème, tu peux aller faire une journée circuit sans mettre de cale, sans mettre de train avant, rien, ça marche très bien. Mais là ce week-end, c'est un show, c'est une démo. Donc il faut pouvoir peut-être envoyer quelques backwards, faire des trucs un peu sympas et tout. Et je me suis dit, allez, on va mettre 400 balles dans un kit GK-Tech. C'est pas un Wisfab à 2800 €. Donc ça va. Ça consiste avec des espèces de cales de déport, des rotules. Hop. Et ça se monte normalement assez simplement. Inch'Allah, comme on dit. Ouais, ça va bien. Ah mais t'en as mis une déjà là? Moi, je suis en train. Waouh, bon on filmera le montage de la deuxième. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les suspensions. J'en ai mis un aussi. T'en as mis un aussi, mais on va leur montrer tout neuf. Les suspensions qui nous viennent de chez DPF Racing. Alors DPF c'est Drift Part France, dpfracing.fr. C'est le poteau Ben qui gère tout ça et c'est des plutôt bonnes suspensions. Le but c'est de tester tout ça parce que vous savez qu'il y a un petit projet sur faire plusieurs Z et j'ai besoin de savoir si ces suspensions là elles sont bien, comment ça se comporte en drift, comment ça se comporte sur circuit et comment ça se comporte sur la route. Donc là il nous a fait un petit pack avec des ressorts, avec un tarage spécifique et tout, et puis on va tester ça sur celle-ci qui est ma voiture de test on va dire, avant de faire les autres. Mais ce projet là on va en parler beaucoup plus tard dans la voiture. Donc voilà, premier test avec les suspensions DPF, pareil ils ont été super réactifs, super rapides et puis voilà, donc merci, c'est cool. Et alors que revoici madame la sous-préfète. Alors que revoilà la sous-préfète. Et on a aussi l'embrayage. L'embrayage Clutchmaster. Alors, chaque pièce dont je vous ai parlé, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, évidemment, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, parce que des fois j'oublie. Ça c'est l'embrayage Clutchmaster. Donc pour 350Z, c'est un gros embrayage. Vous savez que j'ai la jambe gauche assez surdéveloppée. J'ai un problème, je crois que j'ai un TOC. Le TOC du clutch kick ça s'appelle. Donc on va mettre un gros embrayage vraiment très solide. C'est ce que je vous conseille toujours de faire d'ailleurs.
Si vous voulez faire du drift, du circuit, rouler un petit peu fort, mettez un gros embrayage. Ça fait peur. Mettez un gros embrayage tout de suite, ça fait des frais. Mais c'est toujours utile, ça va vous sauver le cul, c'est sûr. Parce que c'est une des premières choses qui va venir à lâcher quand on fait un peu le sauvage. Donc, embrayage Clutchmaster, je mets le lien dans la description qui nous vient de chez NSB Concept. Donc merci NSB Concept. On est mercredi, ça arrive pile à temps pour qu'on puisse le monter et partir avec, parce que pour ceux qui savent, les embrayages 350Z c'est un peu fragile. Il y a le volant moteur avec, parce que je vous le conseille aussi, sur les 350Z c'est un bimas d'origine, du coup c'est de la merde. Il y a tout qui est avec, il y a le centreur, t'es content Dylan? Cette fois il y a le centreur qui est livré avec. Ouais, bah mais c'est un simple 10 donc je m'en fous. Ouais mais tu pourrais être content quand même. Oui je suis content. Ah bon. Il y a la butée aussi. Très bien. Est-ce que et il y a l'émetteur et le récepteur. Ouais. Ouais, que j'ai commandé séparément, mais qui sont là. Très bien. Et tu es content? Oui. Alors si Dylan est content, nous sommes heureux. Moi je serai tranquille ce week-end. Au moins tu seras tranquille ce week-end. Par contre, pourquoi tu utilises ces outils? Parce que c'est tout en bas. Ah c'est tout en bas. On est forcé de jongler un peu avec les outils parce qu'en fait on est en plein déménagement. Vous pouvez voir que ça se vide petit, pas tant que ça. Ça se vide petit à petit. On a vidé toute la petite pièce en bas, les pneus, les machins. Quoi? Quoi? Ah voilà, parce que... Non mais c'est pas ça. Si tu n'utilises pas les outils Milwaukee, il va se passer des trucs, ça va foirer des vis. Voilà. Alors que les outils Milwaukee... Eh ben. Allez, faut que tu finisses la phrase. Je sais pas moi. Ça te simplifie la vie. Voilà, bravo, super. Donc le nouveau slogan officiel de Milwaukee. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièces qu'on a reçu là? Parce qu'on a reçu un paquet de pièces. Tac, les roulements. Les roulements de roue arrière. On va devoir changer. Ça c'est pour faire un bandeau de pare-brise. Ça c'est pour teinter les feux arrière. Et ça c'est le récepteur d'embrayage. Voilà, une belle journée qui nous attend. Il faut qu'on soit prêt vendredi soir. Et puis ça va le faire, ça va le faire. One eternity later. Parce que là en vrai je suis parti pendant 1h30 à peu près. Je suis allé chercher à manger. Pour ceux qui ont vu sur Instagram. Depuis quand on met de la salade dans un tacos? Hein, on met pas de salade dans un tacos, Dylan? Non. Bon, pourquoi il y a de la salade dans Sauf un si on tacos? demande. Sauf si on demande de la salade. Il n'y a pas de salade dans les tacos. Je sais pas moi, c'est comme mettre des concombres dans une crème brûlée. Tu vois? Tu parles loin. Ou un sundae escargot échalote. Non mais c'est vrai, c'est de la merde. Bref, il a fallu que j'y retourne. Bon, entre-temps, Dylan, tout s'est bien passé. Aucune emmerde au montage. Pas de problème, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça n'a pas l'air très con. En fait, quand je regarde par terre, que je vois le truc à souder, les copeaux, tous ces outils là. Non, mais filme. Ah, on n'a pas remis de logo. Quoi? Mais ils savent ce que c'est comme voiture, donc ils savent très bien que... Attends, tu dis on n'a pas remis de logo, mais j'ai reçu les logos. Ah. Voilà. Ouais. Bah, le problème, la panne, là, elle s'explique, c'est marqué dessus. De quoi? Bah, que toutes les vis sont rouillées. Et qu'il n'y en a pas une qui se démonte sans casser, quoi. Si, il y en a 3 qui se sont démontées bien. Non, mais ça va bien, Tu sais qu'est-ce qui fait que les voitures japonaises, souvent, elles sont très rouillées? Non. Bah déjà parce qu'elles sont utilisées par des connards comme nous, qui les laissent dormir dehors. Voilà. Pour commencer. C'est pas faux. Souvent, très souvent, parce qu'elles passent par l'Angleterre, où elles sont stockées sur des ports, dans des conteneurs, ou même pas dans des conteneurs, pendant des semaines, voire des mois, au bord de la mer, tu sais, l'air marin. Et en plus, en Angleterre, 300 jours par an, c'est salé les routes. Ah voilà. Voilà. Et il paraît aussi que quand tu roules à droite, il y a plus de sel qu'à gauche. Moins de sel qu'à gauche. Donc eux, ils roulent à gauche, il y a plus de sel. Parce qu'en fait, par rapport au nord, sud, est, ouest, tu sais, le sel, il est magnétique. Ouais. Bon, tout ça pour dire que c'est Et une en plus, japonaise elles et sont que ça conçues roule. pour rouler dans l'hémisphère sud, normalement, au Japon, et on les fait rouler dans l'hémisphère nord. Donc t'imagines, en termes de magnétisme, c'est galère. Donc c'est pas vrai, les japonaises ne rouillent pas plus. On les laisse plus rouiller. Bon, les Nissan, peut-être un petit peu. Peut-être. Si. Mais tu dis ça parce que t'es pro-allemande, toi. Si, t'es pro-allemande. Non, moi j'aime tout. Mais toi, t'aimes beaucoup les Citroën, ça je sais. Ouais. Il a une passion pour les Citroën, Dylan. ZX. En vrai, il y a rien de mieux. Une bonne vieille ZX.
Bon, les suspensions, bah ça se monte, alors après il va falloir régler la hauteur, tout ça. Les cales. Ouais, c'est cette petite vis qui t'a fait chier là, on voit bien qu'il y a eu, du boulot là. Ouais, il y a eu problemos. Et puis voilà, donc ça c'est les petites cales pour allonger l'angle de braquage. GK-Tech. Comment trouves-tu cette petite péteuse d'Ilwopi? Je vais te le demander toutes les 4 minutes. Elle va trop bien. C'est sa préférée. Ouais. Sauf sur les CFD, parce que Max il me la pique. On va il en faut une deuxième. Voilà. Sur quoi je peux me mettre moi? Par exemple, monter une suspension arrière, peut-être je peux essayer. Ouais, si tu veux. Bah après, moi je voulais faire l'embrayage quasi. Ah, on peut faire l'embrayage. On n'a pas les tirants arrière encore. On n'a pas les tirants. Je voulais faire l'embrayage, c'était fait. On peut faire l'embrayage. Parce que l'embrayage, c'est un joli petit chantier. Ouais, bah surtout qu'on avait commencé. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Ah bon. C'est beau d'être les Brembo d'origine quand même. C'est comme si c'était des freins de merde, C'est mais vrai. l'inverse. Bah oui, c'est de vrai. C'est d'origine sur les éditions Anniversary. Mais tu peux l'avoir que si c'est ton anniversaire. Sinon, le reste du temps, ça ferait mal. Je te l'amène l'embrayage. Je le pose quelque part par là. Qu'est-ce qui se passe, Dylan? T'as un problème de rondelle? Ouais. Ah. Tu vas bien t'entendre avec Valentin, toi. Alors, pendant qu'il finit de mettre les cales, on va parler de l'embrayage. Donc, hop, embrayage Clutch Master, on a dit tout à l'heure, de chez NSB Concept. Plutôt bien emballé. Hop. Alors, le disque, le mécanisme, centreur. Il y a même la butée qui est fournie avec. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est plutôt pratique. Bon Dylan, qu'est-ce que tu penses de ce super embrayage Clutch Master de chez Il a l'air NSB bien. Concept. Il a l'air bien. Ça a l'air pas mal hein. Le méca il est énorme. Le mécanisme il est assez gros. Ça c'est bien fait, c'est repéré côté volant moteur, tout ça. C'est vrai que c'est un sacré morceau. Bah, regarde par rapport à un sax renforcé de Supra là-bas à côté. Enfin de Supra. Ouais. BM quoi. Ah, j'avoue que ouais, c'est pas pareil. Ça je sais pas ce que c'est. Centreur en bout. Ça c'est pour centrer. Ça c'est le téton qui va au fond de ton moteur, ils ont pas de... J'adore les tétons. Impeccable. Alors c'est un disque amorti. Il n'y a qu'un disque, 6 patins et amorti. J'ai pris ça parce que ça existe en double disque. Mais c'est pour commencer à passer des 700-800 newtons. Donc on n'en est pas là. On n'est même pas à 300 chevaux avec la Z. Donc ça devrait suffire largement. De chez largement. C'est déjà presque un peu trop gros par rapport à ce qu'on va faire. Ouais, mais on est connaissant, ouais voilà. On est tranquille. Tu sais que t'as pas envie d'y passer tous les 2 jours sous la bagnole. Puis quand moi je l'essaye, au moins je suis sûr qu'il casse aussi. Voilà, parce que il a un problème de vikingation de la jambe gauche aussi lui. Alors important, hein, avant de l'installer, faut regarder la longueur des vis, ils ont dit, regarde. Et de vérifier s'il n'y a pas de salade dans le tacos. Ça peut être interprété différemment. Oui. Volant moteur, regarde ça, livré avec les vis qui vont avec et tout. Impeccable. Hein, c'est magnifique. Plus léger que l'origine. J'ai pas pris, il y avait alu ou acier. Clutch Master et NSB ils m'ont conseillé l'acier par rapport à mon utilisation et à ma jambe. Ça te paraît logique? Oui, puis au moins on peut le garder pour mettre plusieurs embrayages. Exactement. Qu'il est Ah déformé. parce que c'est vrai que les alus tu les gardes pas? Bah c'est pas ça, mais c'est qu'il déforme 10 fois plus vite. Ok. Parce que, voilà, je répète, mais d'origine c'est un bimas, donc c'est bien, faut changer le volant moteur. Les bimas, c'est de la merde. À quoi ça sert un volant moteur bimas? Si, c'est plus agréable à la conduite et tout, mais c'est fait pour faire de la route, c'est pas fait pour... Et pourquoi ça veut dire quoi bimas en fait? Et bah t'as le centre en gros qui est monté en gros on va dire sur cylindre bloc par rapport au toit. D'accord. Donc ouais, ça amortit un peu. Ouais, c'est moins brusque, c'est plus agréable pour faire de la route. Ouais. Mais nous on veut pas que ce soit agréable. Non, et puis de toute façon, même avec les missiles, on les voit, ils sont morts nos trucs. Oui. C'est de la merdasse. Parce que d'origine, bien sûr, qu'ils mettent des limaces aussi dessus. Ok. Je savais pas. Ok, on a avec ça un récepteur tout neuf, un émetteur tout neuf. Et puis on devrait arriver à avoir un embrayage correct avec tout ça là. Oui. Regarde l'épaisseur des lamelles. Ça, Par je trouve rapport- que c'est des grosses lamelles. Par rapport à l'autre. Donc, faut faire attention qu'il n'y ait pas de salade dans le tacos, mais des grosses lamelles. L'agence des mutuelles de France, le cabinet de gestion. Ah, l'agence des mutuelles de France. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de vous. Ça me fait plaisir. Alors pourquoi vous m'appelez? Dans la messagerie
dans la mise à jour de votre protection juridique. La garantie qui vous couvre en cas de litige. D'accord? Ah, parce que moi j'ai plein de litiges en plus. Hein. Vous n'avez pas de litige. J'en ai plein. Là par exemple, j'ai un gros litige aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est marrant que vous m'appelez aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que par exemple, je suis allé chercher un tacos et dedans, le mec il a mis de la salade. Alors que normalement, il n'y a pas de salade dans le tacos. Oui. Donc ça, c'est un litige. Par exemple, est-ce que vous me couvrez pour ce genre de choses? Ok, vous allez être un peu sérieux, monsieur. Mais je suis sérieux, hein. Mais je rigole pas moi avec la salade dans les tacos. Hein. Parce que par exemple, le maxi tacos, il coûte 12 €. Donc quand même. Ah mais je vous rassure, monsieur, moi le permis, je l'ai pas. Vous n'avez pas le permis de conduire. Bah non, parce que si je passe mon permis, après on peut me l'enlever. Vous ne pouvez pas le passer. Eh bien parce que si je passe le permis, et qu'après je fais un excès de vitesse, par exemple, eh bien on peut me l'enlever. Alors que si je l'ai pas. Non, c'est-à-dire qu'avant je m'appelais Maëva, mais maintenant je m'appelle Mathieu. C'est-à-dire que je suis en train de changer d'identité, entre autres. Avec 2 T, c'est ça? Avec 2 T, exactement, comme les TT de Maëva que j'avais avant et que j'ai plus. D'accord. Et vous êtes au 8 rue de Mont. Par rapport au tacos, je peux vous envoyer quand la facture et tout par rapport au litige? À partir du mois prochain. Ça va de 15 mois pour changer. D'accord. Eh ben super. Voilà, oubliez pas les TT à Mathieu. Hein. Mathieu.maïva@gmail.fr. Exactement, avec les 2 TT de Maëva. Oui, effectivement, les 2 T de Mathieu. Voilà. Bah, vous m'envoyez un petit mail là, l'adresse que je vous ai donnée. Moi, quand je sors de chez le gynécologue, je file chez moi. Hop, je vous réponds, je vous mets tous les trucs IBAN, numéro de sécu, tout ce que vous voulez, et plus tous les documents par rapport au litige de la salade dans le tacos. Ah. Je crois que j'ai gagné. Eh ouais, j'ai gagné. C'est une victoire. Bon. Alors maintenant qu'on a fini, parce que moi j'avais un litige vraiment important par rapport à mon tacos. Oula. Oh. C'est l'esprit du tacos qui se venge. Maintenant que ça c'est réglé, apparemment je vais avoir une assistance et tout, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, je tombe la ligne et puis on va tomber la boîte, faire l'embrayage. Tu vois? Bon, ça c'est une ligne assez incroyable. Hein. Faut voir qu'à l'époque, on cherchait pas à faire moins de bruit, on foutait carrément des résonateurs. C'est un délire. Bref, on va pas laisser comme ça, on va t'en remettre des silencieux. Donc il faut descendre tout ça. Tout ça là. Voilà. Sortir la boîte. Là. Et ensuite on aura accès à l'embrayage. D'accord. C'est quoi comme outil ça? De quoi? Ça. Un verre de fausse. Un verre de fausse. Est-ce qu'il a un prénom? Ah, tu vas appeler ça comment? Ah, je sais pas, faut bien trouver un nom quand même. Ah vas-y, je te laisse le choix. Parce que moi la chèvre, j'avais prévu de l'appeler Esmeralda. On pourrait l'appeler on a Puce. On pourrait l'appeler Pubis. Pubis. Ouais, c'est bien ça. Passe-moi Pubis. En plus ça fait un peu du égyptien, genre Anubis. Pubis. Impeccable. Je me suis garé dans un supermarché en mettant l'avant en premier et du coup j'ai tapé le bord. D'ailleurs, tu peux leur montrer derrière, parce que devant c'est une belle chose, mais là derrière la gueule qu'elle a. Non. Quoi? Derrière. Ah ouais. Alors j'ai tout défoncé en fait. Comment on va faire? Et puis cet hiver, elle ira faire un tour chez Maras Design. Chez Maras Design? Ouais. Maras Design. Pensez à vous abonner sur Instagram, je sais que ça lui fera très plaisir. On a commandé aussi les tirants qui vont là. C'est pour ça qu'on fait pas les suspensions arrière tout de suite. Parce qu'on va recevoir les tirants demain. Et vu que ça a l'air tout mort de toute façon, pour démonter. Si on avait démonté ceux-là, à mon avis, ça serait vraiment mal passé. On les aurait jamais remontés. Donc on a pris des tirants tout neufs pour pouvoir aussi régler. Parce que le problème c'est quand tu mets des suspensions que tu rabaisses beaucoup la voiture, tes roues arrière elles prennent beaucoup de pinces, beaucoup de carrossage et tu peux pas y régler, tu peux pas y rattraper parce que les réglages d'origine ont pas assez d'amplitude. Putain, je m'exprime super bien aujourd'hui Dylan, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, grave. Déjà là on était au max hein, de toute façon. Déjà là on était au max et il y avait déjà beaucoup de carrossage et pas mal de pinces. Ouais. C'était roulable, mais pas ouf. Voilà. Donc on va attendre demain pour les suspensions arrière. Les roues qu'il y a dessus évidemment vous en tenez pas compte, c'est les anciennes roues. On remet celle de la Supra. On les avait prises pour ce week-end pour que Mika puisse rouler. Chose qu'il a pas fait beaucoup. Enfin, c'est pas moi qui vais pouvoir parler ce week-end.
J'ai fait au total 4 montées dans le week-end. Donc on attend ces tirants là pour pouvoir faire les suspensions arrière et remettre aussi le diffuseur que j'ai arraché sur un Dodan devant chez ma maman. J'ai pas du tout aux voitures basses sur la route. Donc ça arrive. Tu veux un coup de main? Non, mais. D'accord. Vraiment, même pour porter une ligne, il a pas confiance quoi. Ah, j'en ai marre, j'ai hâte qu'on finisse ce déménagement. Ouais, moi aussi. Zélan, est-ce que tu savais que sur les 350Z, il y a un arbre de transmission en carbone? Bah oui, c'est moi qui te l'ai dit. Bah ouais. C'est incroyable quand même. Après, ça, c'est quand même pas bien. Pourquoi? Bah, le jour où t'as besoin de le recouper et ressouder, tu peux pas. Ah non, t'es obligé de faire un arbre sur mesure, ça c'est vrai. Mais bon, quand même, un arbre de transmission en carbone sur une voiture de série, je sais pas si c'est courant. RX8. Ouais. Après, ils avaient. Oui. Mais une RX8, c'est à peu près le couple d'un caddie Carrefour. Avec une cinquantenaire qui le pousse. Donc, ouais, mais c'est vrai. Ah, ça va en plus. J'ai rien contre les cinquantenaires qui poussent des caddies, mais c'est. Voilà, c'est pas non plus un 2JZ quoi. Ça, c'est le vieux récepteur. Ouais. Il est vieux ce récepteur. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois dubitatif. Non, 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 il faut que j'enlève ce putain de levier, je suis sûr et certain. Voilà, il y a toujours ce qu'il faut dans la caisse à outils. Milwaukee. J'ai voulu être sympa et t'éclairer, tu vois, ça m'a cassé. Du coup, si je l'enlève, on est d'accord que ça vidange? Oui. Ça vidange pas. Par contre, la sélection, ouais, t'es pas près de la plier, mon gars. C'est du solide, hein. Et les boîtes de Z sont réputées solides, hein. Non. Si c'est pas du 12, c'est du 14. C'est du 13. C'est du 13 sur une japonaise? Alors quelqu'un a mis les mains dedans. Ah, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de 13 sur une japonaise. Ça se dessert tout seul. La boîte ne veut pas sortir. Les vis, c'est pas cool. Regarde dans la boîte. Milwaukee. Tirer encore 2 cm quand on échappe la barre et après on la baissera. Ouais. Hop, baisse. Ouais, butez les mains. C'est pas la butée. Ben alors c'est le roulement qui est mort. Le roulement de boîte. Ah, il est marrant. Je sais que sur les après je dis ça c'est diesel, mais les boîtes Nissan Terrano, Patrol et tout, ça se met à faire le même bruit. Et c'est le roulement qui est là derrière en fait. Du coup on est dans la merde. Après ça marche, hein, la boîte elle va pas casser comme ça. Non mais ça fait un bruit quand même assez dégueulasse. Nous on pensait qu'il y avait un bruit dégueulasse et que c'était la butée de embrayage. Et en fait il se trouve que c'est pas le cas. Et que visiblement ce serait le roulement de l'arbre de boîte qui est là. On voit qu'il y a du jeu. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ça fait un bruit assez dégueulasse. Donc on va essayer de trouver ça. Ou on va s'en battre les couilles, ça va dépendre vraiment. Ah oui. Ouais, il est mort. Oh bah je m'attendais à pire. Enfin. Ah mon gars. Oui, il est fatigué. Limace. Ah ouais, c'est de la merde. Il y a des fois, ils ont tellement tourné. Puis tu sais, ils sont allés tellement loin, t'arrives même pas à les remettre en face pour enlever les vis. Oh, c'est de la daube. Montage du volant moteur. Clutch master. Serrage au couple. Là. Voilà. C'est tout beau, c'est tout neuf. On y mettra un petit coup de propre avant de mettre l'embrayage parce qu'il y a de la graisse. C'est bien parce qu'il te donne les coupes de serrage, tout ce qu'il faut. Pratique. Le volant moteur. Et le mécanisme. Il y a toutes les vis et tout qui sont avec, c'est bien. Alors, il y a un truc à savoir sur les 350Z. C'est qu'il y a la version avec une boîte qui s'appelle la CD009 et l'autre avec la CD001. Et donc, a priori, les CD009 ont commencé à être montés mi-2004, à peu près. Donc,
Cette voiture étant de fin 2004, il serait assez probable que ce soit une CD 009. Mais la seule manière de le savoir, c'est pas sur ce qui a marqué sur la boîte, c'est pas sur ce qui a marqué sur l'étiquette ici, qui a visiblement été enlevée. C'est ce qui devrait y avoir marqué sur une petite plaque qui va là, juste ici. Cette petite plaque, elle a été retirée. Alors, est-ce qu'elle a été retirée par inadvertance? Est-ce qu'elle a jamais été posée parce que c'est une boîte d'occasion? Ou une boîte qui a été changée? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas savoir du coup si c'est la bonne version de boîte ou la mauvaise. Et puis, bon, elle montrait pas de signe de fatigue la boîte, mais voilà, c'est compliqué de savoir. Sachant que les CD 009 peuvent encaisser plus de 1000 chevaux et sont très utilisés pour des LS, pour des 2JZ, etc. Donc, eh ben, on le saura pas. Après, nous on y met 300 chevaux, donc après, au pire, on s'embralle. Ouais. Donc ça, c'est le. Tu mets pas un petit coup de. C'est fait, hein? Ah. Et moi je parle. Alors j'espère que... Que quoi? Qu'est-ce que t'espères? Me fais pas peur. Non, faut te faire peur, c'est pour ça que je ferme ma gueule pour l'instant. Ok. Donc ça me fait déjà peur. Il y a quelque chose là. C'est-à-dire? Ça tombe pas en face. Non, ça tombe pas en face. Il n'y a pas de ça tombe pas en face. Bien sûr que ça tombe en face. Il y en a 3, peut-être qu'il faut. Peut-être qu'il y a un alignement C'est pour ça, je veux voir. C'est les petits tétons qui posent problème. Los tétonos. Ça là. Il y en a 3. Là. Il y en a un qui est plus près du trou. Là, celui d'en bas. Celui-là. Ah, le reniflard, il m'emmerde. Là. C'est bon. Ah, tu m'as fait très peur, Ouais. Dylan. Non, mais c'est dans la première fois que je vois. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Tu m'as fait très peur, Dylan. Très peur. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. C'est pas la première fois que je vois qu'ils vont en sens. Vu qu'on n'a pas tout vu, tout fait, on sait pas. Man, on n'avait pas encore fait l'embrayage de Z. Et comme on risque d'en faire pas mal, c'est bien de le savoir. Et pour les simples disques, en vrai, on s'en fout. Du centreur? Ouais. Parce que pour les doubles c'est chiant parce que le moindre millimètre ça rentre pas. Tu sais, t'as tes 2 disques à mettre pile en face. Mais bon, ça aide un petit peu, c'est plus beaucoup. Ah bah tu gagnes du temps, hein. T'es Voilà. pas là après viser à l'œil, mettre tes doigts, tes machins. Ah oui, alors faut que je vous explique un truc. Dans la région, quand tu dis par exemple je suis en train de changer l'embrayage, tu dis je suis après changer l'embrayage. Voilà. Alors que t'es pendant finalement. T'es pas du tout après. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette magnifique baladeuse aimantée? Ah bah écoute, elle va bien, parce que regarde, elle m'éclaire. Ah, bah, tu vois. Aïe. Rien, mais le premier filet il est chiant. Du coup, je le refais. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Rien. On regarde faire. Il a plus d'âme. Il a perdu son âme également. Mon âme, ouais. Putain, mais t'es infernal. Tu peux pas le renvoyer vite fait faire un truc là? C'est vrai que je suis en radio. Non. Pourquoi? Attends, oh mais il m'emmerde. Allez, tu sais même pas où on en est toi. Tu nous as salement lâché. Je vous ai heureux de travailler avec Dylan ou pas? Bah oui, parce que du coup, T'as rien à faire. j'ai rien le droit de toucher surtout donc. Ouah, elle est vraiment en train de mourir celle-là. Non, regarde derrière. Elle sourit, il va falloir qu'on la répare.
Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire quoi. Non, elle est contente, c'est tout, c'est pas pareil. Vas-y, t'es content toi? Ouais, moi je suis content. Vas-y, fais peur, c'est quand t'es content. Mais non, parce que t'es jamais content. Ouais, il fait tout noir partout. Hein. Ça va faire tout noir. On y remet ça là, ton tas de merde là? Bah ça doit bien servir à quelque chose. Bah c'était là, Genre entre pour là. éviter que ça chauffe à mort dans la bagnole. On s'en fout, c'est toi qui es dedans. Bah, Tu sors même tout. C'est qui là-bas? C'est ce que tu fais là, Dylan. Je pense savoir ce que je fais à peu près. J'ai vu un commentaire qui disait que tu faisais partie des meilleurs mécanos de YouTube français. Ah ouais? J'ai beaucoup ri. ah oui, je l'ai vu. J'ai pas répondu, tellement c'était abject. Mais c'est n'importe quoi. Il a pas tort en même temps. Bah si, un peu quand même. Pourquoi? Bah regarde, la voiture on l'a fait il y a 2 semaines, on est obligé d'y retoucher encore. Ça c'est à cause de moi déjà. Voilà. Parce que moi je suis un des meilleurs casseurs de YouTube. Mais elle est prête quand cette voiture, Dylan? Oh, vous m'emmerdez hein. Elle est prête demain soir. Parce que je suis parti ce matin, elle était sur le pont, je reviens ce soir, elle est encore sur le pont. Oui bah... S'il y avait pas tout ça à faire. Et toi de toute façon j'ai envie que de tailler aujourd'hui parce que t'as rien branlé. Mais j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit. Ouais mais t'as rien branlé. Ça va? Ça te fait rire? Ouais. Il manque des trucs je crois. Qui a fait ça? Pourquoi tu dégueules comme ça là? C'est pas moi. Mais toi mon gars, le jour où tu vas passer derrière la caméra, tout ce qu'on va avoir à filmer, t'es même pas prêt. C'est vrai ça, Jérémy? Si si on va avoir des trucs. Comment ça se fait que t'as du noir? T'as fait quelque chose toi? Ouais. T'as fait quoi? J'ai tiré sur la boîte. J'ai tiré la boîte. Ouais. T'es fier de toi? Ouais. À quelle heure? Ta gueule. Votre journée elle a l'air vachement moins passionnante que la nôtre. Bah. En fait non ça allait super bien jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que t'arrives. Toi t'arrives. Si je crois. Tu travailles un peu. Ah ouais? Hein? Tu travailles? Bah oui mais c'est lui il m'envoie faire des trucs inutiles. Il a la couleur d'une vache le chien. Parce qu'en fait quand il pleut, ils dorment sous les vaches pour s'abriter. Et ça les. C'est ça. Sois honnête avec nous, est-ce qu'il t'a réellement été utile aujourd'hui? Si. Il a tenu la caméra que tu n'as pas tenue. Est-ce que Et j'ai acheté 300 balles de pièces. est-ce que t'aurais pu t'en passer? Ça va pas tout mettre dans la poche à papa. Hein. Ça tombe à être lourd ça. Hein. Bah dans tous les cas il est lourd toute la journée. Est-ce qu'il t'a réellement aidé? Ouais, il allait me chercher à manger. Il y avait de la salade dans les tacos. Ah si, il a aidé. Je t'ai tout préparé, propre. Ouais. T'as fait l'inventaire. Ouais. T'aurais pu te passer de lui ou pas, sois honnête? Non. Il a dit non, t'as entendu? Au revoir Jérémy. Oui. T'as vraiment été utile. Non, si, je sais plus pourquoi, mais il a fait un truc tout à l'heure. Et il est monté dans la voiture, a enlevé les 4 vis du levier. Un truc que t'aurais pu faire tout seul. Ouais, bon, ça évitait que je me lave les mains, que je remonte dans la voiture et tout, quoi, mais ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai pas commandé pas noir avant. C'est tout passé à travers? Non? C'est le pare-choc qui est tombé. Sans que j'y touche évidemment. C'était incroyable. J'ai l'impression que tu t'appelles un petit peu petit homme, parce que sans que vous touchez rien. Non mais c'est vrai, par Je suis contre. à 4 mètres. Non mais ce coup-ci c'est filmé pour toi, on a une excuse. Ouais, du coup. Alors que petit homme, on sait très bien qu'il avait touché. Mais ferme-la. T'es heureux d'avoir tout fait tomber? Je m'en bats les couilles. C'était quoi à faire du coup là après? Là, je vais finir de serrer les combinés en haut, comme ça on pourra les régler à la fin. Je vais remettre la barre anti-rapprochement. Il me reste tous les bras arrière, les combinés arrière. Remonter les bonnes roues. Qu'est-ce qu'il reste d'autre encore dessus? Je sais même plus, il y en a plein, tellement. Après, bah, il y a la géo à faire vu qu'on a monté les cales là. Ah, ça par contre, à soulever, on va se faire. Et puis voilà. Ah, il y a les bougies. On a les bougies aussi à faire. Et après, on a le pick-up. Parce que le pick-up, il est rentré sur 7 cylindres. Du coup, c'est moins marrant. T'as failli prendre un truc dans la gueule, tu vois ça?
Jérémy, j'ai le droit de cracher sur ton objectif. Il l'a mis à charger il y a 5 minutes. Des chargeurs rapides. Elle sera pas pleine, mais pas loin. Et pourquoi tu prends pas l'autre? Elle est pleine, Bobby. C'est vrai? Putain. Donc là on est bon pour aujourd'hui? Bah ouais, parce que de toute façon, je suis pas la durite. Donc faut y remettre les roues puis aller essayer quoi. On peut pas. Pourquoi? Parce que c'est le vieux émetteur avec la durite toute pétée, faut qu'on mette le nouveau. Récepteur, pardon. Et donc puis l'émetteur aussi, on en a un autre. Non. Ça c'est triste Dylan, parce qu'il là, pleut. On manque encore le frein à main. Ça, enfin l'émetteur, le récepteur. Bah je sais pas en fait ce qu'il a commandé comme kit, donc j'en sais rien. Ah ouais. Et puis là, quand je vois comme c'est branlé, à mon avis, non, ça doit pas être bien long parce que là, t'as l'avant, là, t'as l'arrière. Du coup, on doit virer cette durite, je pense. Elle va où? Laquelle? C'est celle-là. Elle vient là. Donc en fait, faut enlever celle-là. Et après ça, ça va au frein à main. Et du frein à main, ça revient là. Ok. Logiquement. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vous rebranche vos néons de tuning. On a besoin d'aide à descendre. La grosse Milwaukee. Milwaukee. Ah! Tu voulais m'écraser Jérémy? Oui. Wow, on va y arriver à me mettre en un coup, tu sais. Quel saut de biche! Ouais. Tu es une biche? Non. Tu es quoi? Je suis un cerf avec des gros bois. Qu'est-ce que c'est qui fait du long pied? Le fil antiparasite du Santana. Il doit pas être étanche. Ah bah véridique, dès que t'as accéléré, ça coupe. T'es arrivé là, le néon là il s'arrête. Y a pas de néon. Ah oui, les parasites, c'est tous des vieux trucs. Je suis sûr que c'est ça. Ah, du moment que t'accélères, ça coupe. C'est vrai qu'il y a pas tort. Hein. Et puis moi j'ai mis ça, ça nous dépanne, mais c'est pas étanche, c'est de la merde. Putain, il est pas étanche, cet enculé. Dylan! Y'a une petite pluie que ça nous fait là. Une journée pour sortir les missiles! On n'a pas réparé les missiles, on n'a pas eu le temps. Parce que là il pleut vraiment bien. Est-ce que tu as vu la différence de son entre les deux? Ah oui, c'est incroyable. Allez, prends une pose un peu stylée, fais genre pourquoi t'es un mec charismatique. T'as vu le beau galet de distribution posé sur la servante là? Ouais, il est là. Tu peux pas zoomer plus que ça, le temps fracasse. Dylan, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? De quoi? Pourquoi tu remets les roues maintenant? Parce que je voulais faire un essai de la poser pour voir la hauteur. Ah mais troubadour. Ouais. À l'américaine, Hey BT. Hey BT. Ou alors non. J'enlève les cales et je mets des roues arrière. Ça fait 0 au lieu de T15. Ou alors je mets les roues arrière plus des cales. Quoi? Quoi? Bon, en hauteur comme ça, cales, c'est pas pas cool. Il va où? Je casse. Tu es un bouquetin. Comment? What tu say? ¿Qué dices? Non, je veux pas qu'on achète des poules. Je vais pas faire un stand d'omelette. Alors, écoute, regarde, on va faire ça avec Arthur. On va se mettre tous les deux là. S'il y a sur cette vidéo plus de 3000 j'aime, j'ai le droit de prendre 2 poules. Qu'on va laisser dehors, on va leur faire une 3000 belle gemmes, c'est une poule. Et elle va s'ennuyer seule. 3500, c'est 2 poules. c'est 2 poules. Et on laisse À les gens partir de choisir leur- 5000, Ouais. c'est 6 poules. Les poules, ça aboie de ouf, en gros. Fais attention. À partir de 5000, il y aura une poule. Non, 5000, 2 poules. On Une peut pas en laisser une toute seule, Jérémy. Dylan, c'est pas grave, des petites poules, on pourra se faire des omelettes. Et après, on achètera un petit cochon et on pourra faire du saucisson. Il m'emmerde, mais il m'emmerde. C'est où on fait des clapiers, on élève des lapins? Ou on fait de la mécanique, mais on peut pas tout faire. Déjà, on peut pas le lapin. Vraiment. Mais c'est vrai qu'un lapin, ça serait super cool. Ah putain.
On va faire un sondage à la fin de la vidéo là. Est-ce qu'on remplacerait pas Petit Zob? Ce serait quand même plus simple, je pense. Bon après moi je dis ça, je dirais. Mais... Ok, à 7000 gemmes on remplace Dylan. Ok. 7000 gemmes on remplace Dylan. À 6900, je supprime la vidéo, je m'en bats les couilles. Par contre le sondage à la fin il le supprime pas. Il a pas entendu. Qu'est-ce que t'as à nous casser les couilles toi déjà? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il nous emmène avec ces deux putains de poules? Tu sais quoi? Non d'accord, tu veux ramener un truc? Ramène un pan. Rigole pas parce que Et demain, on l'appelle Léon. Ouais si, un pan qui se promène, on peut, ça se sauve pas un pan de toute façon. je te jure que demain on a un pan. Ah, non, pas d'alpaga. Arrête avec les bêtes. Mais faut On a déjà toi. Ah là, il va nous cracher la gueule toute la journée. Faut qu'on ait une... Jérémy, on a un avec des poules, on peut gagner des sous, Dylan. On leur fait faire des œufs. Et tous les dimanches matin, on fait notre petit stand devant le garage. Les roches qui a coupé là. Ah, bah, vous allez c'est passer lui un qui temps fait. fou sur la C'est lui vidéo. qui fait. Il a décidé qu'il le faisait. Jérémy, Ouais, c'est la dernière question que je te pose. vas-y. 2 poules ou un lama? Une tortue. Non mais vraiment. C'est quoi? C'est là, quand je mettais mon doigt là, il n'y avait pas de fuite là. Sauf que bah là, faut aller la mettre à l'envers, c'est impossible. Ah, laisse tomber, c'est tout niqué de partout. Allez. Poubelle. Et les bouts de fibre? Ouais, les bouts de fil, désolé, c'est tout à réparer. Demain matin, toi tu viens pas, t'attends les colis. Ouais. Toi, demain matin. Je viens pas, j'attends les colis. Non. Demain matin, on fait tout de suite l'arrière et tout là. Dis-moi à quelle heure tout de suite s'il te plaît. Tu viens pour 8h, 8h30 max. Par contre, après-demain J'ai matin. envoyé un message au gars de DPD, ça, c'est qu'il m'amène le colis dès qu'il peut. Donc ça se trouve à 8h30, 9h, je l'ai. Ok. Ça, c'est les bras arrière et tout là. Ouais, tous les tirants. C'est combien pour 8h30? Et après-demain, on a le radiat de DA et la durite. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je sais pas. Vas-y, fais des têtes là, fais des trucs. On va les couilles. Alors, la journée elle est finie. Tiens, demande-lui à lui qui fait la fin. Voilà, fais la fin. Allez, fais la fin. Mais moi je suis arrivé après moi, C'est vrai c'était qu'il est terminé. arrivé après. Alors, t'es arrivé après quoi? Après on était en train de remonter la boîte. Et vous avez changé l'embrayage. Ouais. Suspension avant c'est monté, il y a la suspension arrière à monter, les cales de braquage et Catex c'est monté, le nouvel embrayage tout neuf c'est monté, on attend une durite qu'on a commandée parce qu'il y a toujours un truc qui chie. Donc la seule pièce de tout l'embrayage qu'on n'avait pas c'était cette durite et elle est morte. Donc on va la changer, puis voilà. On attend aussi le radiateur de DA qui pisse, comme par hasard. On attend les tirants aussi, tous les tirants du train arrière pour pouvoir régler l'ouverture et tout ça, ça arrive demain. On va pouvoir monter la suspension arrière. Il restera le pont soudé qu'on va monter vendredi soir, tard. Et ensuite on partira à Spa. Ah, on va remettre des cales parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis des cales et regarde. J'espère que vous aurez beaucoup de salade dans vos tacos. Pensez à vous abonner, plein de bisous. Et puis on se voit au Spa Asia, à Spa, le 18, c'est-à-dire dimanche. Spa Asia. Ça me fait vraiment penser à un endroit où tu vas te faire masser, pas très habillé. Ah non, ça c'est pas bien. Bah, c'est bon.